L'honneur nous revient ce soir de vous compter nombreux sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, il est temps de vous informer. Au sommaire de cette édition, la colline stratégique d'Enkobe, située dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des groupes d'autodéfense Wazalendo. Les détails est à suivre dans ce journal. Toujours à la une, alors que les États-Unis veulent un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, encore en juin, Kinshasa et Kigali poursuivent leurs bras de fer, même loin des armes. 3 batailles sont en cours, une première diplomatique menée dans les bureaux avec les médiations officielles. Et puis l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi a vivement réagi à l'annonce d'une collaboration entre les autorités rebelles de l'AFC M23 et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL à Goma. Alphonse Toumba-Luaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord Addis Abeba, a confirmé cette indignation. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la colline stratégique d'Enkobe, située dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, province du Nord Kivu, est passée sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des groupes d'autodéfense Wazalendo. Cette reprise fait suite à de violents affrontements avec les rebelles de l'AFC M23. Les FARDC et les Wazalendo occupent désormais les collines Sirplomba, le village de Kalinga et Kisone, également repris. Les rebelles de l'AFC M23 se sont repliés vers Ikobo, renforçant leur position à Roussamambu et Bukumbirwa. Les autorités locales alertent sur une tentative de la rébellion d'encercler l'agglomération de Pinga et appellent à un renforcement des effectifs militaires. Ces affrontements ont provoqué le déplacement de centaines de personnes vivant actuellement dans des conditions précaires. Le bilan humain de ces combats reste encore inconnu. Toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents combats opposent les combattants Wazalendo aux rebelles de M23 et se sont intensifiés ce week-end à Mibingu, village situé à la frontière des territoires de Kabare et Kalehe dans la province du Sud Kivu. Ces affrontements ont causé des pertes en vies humaines. Pour en savoir plus, nous vous proposons ces reportages. Le site Kivu, en République démocratique du Congo, est à nouveau le théâtre de violents combats. Depuis plusieurs jours, les affrontements s'intensifient entre les groupes armés Wazalendo et les rebelles du M23. L'étincelle a jailli à Mibingu, un village stratégique à la frontière des territoires de Kabare et Kalehe. Dans la nuit du 5 juin, les Wazalendo ont lancé une offensive pour reprendre cette position occupée par les M23 depuis une dizaine de jours. Les combats se sont rapidement étendus à plusieurs villages du groupement Mubuku, sémant la panique et forçant des milliers d'habitants à fuir. Nous avons tout perdu. Nous avons dû fuir nos maisons sous les balles. Nous avons perdu nos vies et celles de nos enfants, a témoigné un habitant joint au téléphone par votre rédaction. Alors que les M23 perdaient du terrain, des exactions ont été signalées. Des rafles ciblées ont visé les hommes accusés d'être des combattants Wazalendo. Des arrestations arbitraires ont eu lieu près du parc national de Kaouzi-Biega. Selon des sources humanitaires, un civil a été tué et plusieurs autres blessés, dont une fillette de 11 ans. Face à la violence, les populations de Tchofi, Kacheke, Luzira ont massivement fui vers des zones aperçues comme Plissir. L'île d'Idjui, Kajuchu et les îlots d'Iroka et Ishovu. La situation humanitaire est critique. Les spectres d'une nouvelle crise majeure planent sur la province du Sud Kivu.
75 prix Nobel de la paix ont signé une tribune publiée aujourd'hui dans Le Monde exhortant la communauté internationale à agir face aux souffrances du peuple congolais. L'initiative de cet appel revient au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, en raison de son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cri d'alarme retentit. 75 prix Nobel, figures emblématiques de la science, de la littérature et de la paix, unissent leur voix pour dénoncer l'indifférence face aux souffrances du peuple congolais. Leur tribune, publiée dans Le Monde le mercredi 4 juin, est un appel vibrant à l'action. À l'initiative du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, artisan infatigable de la réparation des femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans l'est de la RDC, une coalition inédite s'est formée. 75 lauréats du Nobel, ici d'horizons divers, de la chimie à la littérature, en passant par la médecine et la paix, ont apposé leur signature au bas d'une tribune poignante. Dewol Soyinka, géant de la littérature nigériane, à David Macmillan, chimiste britannique de renom, leur diversité témoigne de l'universalité de leur indignation. Ensemble, ils brisent le silence mondial persistant qui enveloppe les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une tragédie qui s'enlise depuis 3 décennies, marquée par des conflits armés, des guerres à répétition, des catastrophes humanitaires et des violations systématiques des droits humains et du droit international. Cette spirale infernale est alimentée par une impunité enracinée qui étouffe toute tentative d'action significative pour endiguer la crise. Face à cette urgence, le 75 Nobel lance un appel solennel, l'organisation d'une conférence internationale sur la paix, afin de placer ces conflits, oubliés et négligés, au sommet des priorités de la communauté internationale. Il pointe également du doigt la tolérance de la communauté internationale face à la présence de l'armée rwandaise dans l'ouest du pays, qualifiant cette situation d'agression illégale. Malgré une résolution de l'ONU votée en février dernier, appelant le Rwanda à cesser son soutien au M23, cette ingérence perdure. Le signataire dénonce un deux poids deux mesures, flagrant en comparant cette situation au conflit ukrainien. Direction la capitale de la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Il a ordonné ce vendredi la mise en place de mesures d'urgence pour renforcer la sécurité des habitants de la capitale congolaise. Ce programme prévoit des dispositifs sécuritaires renforcés, intensification des patrouilles, procès public ainsi qu'élite ciblée contre les raisons criminelles. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, nous fait les points. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Poursuivons ce journal par cette brève information concernant la diplomatie. Alors que les États-Unis d'Amérique veulent un accord de paix entre la RDC et le Rwanda encore en juin, Kinshasa et Kigali poursuivent leurs bras de fer, même loin des armes. 3 batailles sont en cours. Une première diplomatique menée dans des bureaux avec le médiation officielle, une deuxième commerciale autour de nouveaux partenaires miniers et une dernière plus discrète. Certains membres de la communauté Banyamulenge font entendre leur voix à l'Organisation des Nations Unies et en Europe en rupture avec le discours de l'AFC M23 et même de la capitale du Rwanda. La République démocratique du Congo a honoré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba pour son travail exceptionnel. Lors d'une cérémonie officielle, le président de la République, Félix Tshisekedi, a salué son dévouement et son efficacité, la qualifiant d'exemple des collaborateurs que j'ai toujours souhaité avoir. Instructions données, résultats obtenus. Nous vous proposons de suivre cet élément pour plus de détails. La réunion du gouvernement de ce vendredi a commencé par une note positive, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. C'est vraiment notre héroïne qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instructions données et résultats obtenus. Voilà. Madame la ministre, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste que vous êtes engagé. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. Un groupe de députés nationaux et provinciaux d'Ikivu a exprimé sa vive indignation ce vendredi 6 juin 2025. Ces députés dénoncent une campagne calomnieuse visant à discréditer les combattants Wazalendo qui soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le groupe rebelle AFC M23. Selon ces élus, les Wazalendo sont injustement présentés comme une menace pour la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste tendue. Alors que les négociations diplomatiques se poursuivent, un groupe de députés d'Ikivu monte au créneau pour défendre le combattant Wazalendo. Ces groupes armés qui appuient l'armée congolaise face à la rébellion du M23. Ces élus dénoncent une campagne de calomnie visant à discréditer les Wazalendo. Ils pointent du doigt un rapport de l'Institut de recherche Ebuteli qu'ils accusent de participer à cette diffamation. Selon ce député, les Wazalendo ont joué un rôle crucial dans la lutte contre le M23, empêchant la déstabilisation de la région. Le député lance un appel au président Félix Tshisekedi, lui demanda de continuer à soutenir le Wazalendo, qu'il considère comme des sentinelles de la souveraineté nationale. Il met en garde contre ceux qui, au sein de l'entourage présidentiel, chercheraient à les discréditer. Mais au-delà du soutien politique, les députés insistent sur les besoins urgents de Wazalendo.
Ils demandent au chef de l'État de fournir le moyen nécessaire à ces combattants qui, selon eux, souffrent de conditions de vie précaires. Alors que les négociations se poursuivent, la situation sur le terrain reste fragile. Les soutiens aux Wazalendo et les moyens qui leur sont accordés pourraient bien être déterminants pour l'avenir de la région. Parlons justice dans cette édition du journal. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a été entendu pour la deuxième fois ce vendredi 6 juin 2025 par le parquet général près la Cour de cassation. Le ministre est interrogé dans le cadre d'une enquête portant sur un détournement présumé de 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, province de la Chopo. L'affaire continue de faire grand bruit. Reportage. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a été entendu pour la deuxième fois par le parquet général près de la Cour de cassation ce vendredi 6 juin dans le cadre d'une enquête portant sur le détournement présumé des 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Costa Mutamba est arrivé au parquet général aux alentours de midi, entouré de nombreux sympathisants venus lui apporter leur soutien, comme lors de sa première audition. La présence de ces partisans a cependant été de courte durée, la police ayant dispersé la foule à l'aide des gaz lacrymogènes. L'audition menée par l'avocat général Sylvain Kaluila a duré 8 heures de midi à 20 heures. Les questions ont principalement porté sur les accusations de détournement de fonds publics et sur la légalité de la procédure de passation de marché de gré à gré. L'enquête a été lancée après que l'Assemblée nationale a autorisé le parquet à auditionner le ministre le 29 mai dernier suite à des allégations de détournement des deniers publics concernant le projet de construction d'une prison à Kisangani dotée d'un budget de 19 millions de dollars. Les auditions entamées le 3 juin reprendront lundi 9 juin. Le parquet général se penche sur l'utilisation précise des 19 millions de dollars alloués au projet ainsi que sur les circonstances de l'attribution du marché. Cette enquête préjuridictionnelle permettra au ministère public de déterminer si des charges peuvent être retenues contre le ministre. Des scénarios sont envisageables à l'issue de ces auditions. Soit le dossier est classé sans suite si aucune infraction n'est établie, soit en cas d'indice sérieux de culpabilité, le parquet général adressera un nouveau réquisitoire à l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre Costa Mutamba devant le tribunal. Et pour finir, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi a réagi à l'annonce d'une collaboration entre les autorités rebelles de l'AFC M23 et le mécanisme conjoint de vérification élargi de la CIRGL à Goma. Alphonse Tumbalouaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, a confirmé cette indignation. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi a vivement protesté contre la collaboration annoncée entre le mécanisme conjoint de vérification élargi de la CIRGL et les autorités rebelles de l'AFC M23 à Goma. L'information a été confirmée par Alphonse Tumbalouaba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Dans une lettre datée du 3 juin, adressée au secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, l'ambassade exprime sa vive indignation suite à une rencontre le 2 juin entre une délégation du MCVE dirigée par Laki Choloué et des représentants du gouvernement provincial rebelle du M23 dans le Nord Kivu. Des discussions ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité selon des sources proches de la rébellion. Kinshasa voit d'un mauvais œil cette initiative qu'elle considère comme un encouragement à la déstabilisation régionale par des groupes armés. L'ambassade dénonce une violation des principes de l'Union africaine et des efforts de paix dans la région. La lettre exige des explications du secrétariat exécutif de la CIRGL et demande une clarification de sa position vis-à-vis du gouvernement congolais et du M23. La RDC rappelle que les groupes rebelles soutenus par l'armée rwandaise selon Kinshasa occupent des territoires importants dans les provinces du Nord Kivu.
et du Sud Kivu. Et c'est avec cette information concernant la diplomatie que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis depuis les débuts de la semaine, afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Bonne soirée chez vous et n'hésitez pas de vous abonner.